Le couteau s'enfonçait dans mon ventre avec une précision chirurgicale. Le sang chaud coulant comme un vin rouge renversé sur la nappe blanche de ce banquet infernal. Maman? Tu n'as jamais rien eu à offrir, avait murmuré Élise à mon oreille avant de tourner la lame. Ses yeux brillants de cette haine que j'avais nourrie sans le savoir. Et puis, le noir absolu. Le vide où ma vie 30 ans de secrets. De sacrifices. De millions cachés dans les coffres suisses s'évaporaient comme un parfum fané sous la pluie parisienne. Mais le vide n'était pas éternel. Il y eut un battement. Un sursaut. Comme si Dieu ou le diable. Qui sait? Avait décidé de me renvoyer en enfer avec un billet retour. J'ouvris les yeux. Et ce n'était pas l'hôpital. Ni le paradis. C'était ma chambre. Celle de l'appartement haussmannien du 7e arrondissement. Avec l'odeur familière du café moulu et le tic-tac de l'horloge Louis XVI. La date sur mon téléphone, le matin du mariage d'Élise. J'étais revenu. 38 ans. Le corps intact. Le cœur en lambeaux. Cette fois. Je ne me laisserai pas égorger comme une brebis sacrificielle. La vengeance serait mon vin. Amer et enivrant. Paris s'éveillait sous une pluie fine. Ce genre de crachin qui rend les rues glissantes et les âmes plus sombres encore. J'étais Claire Duval. Veuve d'un banquier discret qui m'avait laissé une fortune colossale, 33 millions d'euros. Nichée dans des paradis fiscaux impeccables. Fruit de spéculations boursières que personne ne soupçonnait. J'avais élevé Élise seule. Dans l'ombre de cette richesse. La gavant d'amour et de mensonges pieux. Nous sommes modestes. Ma chérie, lui disais-je. Payant ses études à Sciences Po de ma poche invisible. Finançant ses voyages à Saint-Tropez sous couvert de bourses imaginaires. Pourquoi? Parce que l'argent corrompt. Et je voulais qu'elle m'aime pour moi. Pas pour mes zéros. Erreur fatale. Le miroir de la salle de bain me renvoyait un visage que je connaissais trop bien, pommette haute. Lèvres pincées par l'habitude du silence. Yeux verts qui avaient vu trop de trahison. Mais aujourd'hui, il brûlait d'une flamme nouvelle. Je revoyais la scène, le mariage. L'hôtel Plaza Athénée. Les lustres en cristal scintillant comme des diamants faux. Élise. Radieuse en Givenchy blanc. Son fiancé Antoine ce serpent en costume Armani à ses côtés. Et moi. En retrait. Dans une toilette simple. Refusant de fanfaronner. Puis son discours, ma mère. Si généreuse dans son cœur. Mais si fauchée dans la vie. Elle m'a tout donné. Sans jamais rien avoir. Les rires étouffés de l'assemblée. Les regards pitignes de mes soi-disant amis. J'avais souri. Avalé la bile. Mais ce n'était que le début. La lame n'était venue que plus tard. Dans les coulisses. Quand Élise m'avait traîné dans une suite privée pour parler. Tu m'as menti toute ma vie. Antoine l'a découvert. Tes comptes offshore. Tu nous as laissé crever de faim pendant que tu nageais dans l'or, hurlait-elle. Les joues rougies par le champagne et la rage. Antoine. Derrière elle. Un sourire carnassier. Ils avaient fouillé mes papiers. Exhumé mes secrets lors d'une enquête amicale ou pour leur lune de miel. Et pour sceller leur complicité. Ils m'avaient tué un accident maquillé en chute. Mais j'avais vu le couteau. Senti la trahison pure. Mon testament? Tout pour elle. Bien sûr. Mais elle n'avait pas attendu, elle avait falsifié des documents. Dilapidé la moitié en une semaine de deuil factice. Maintenant. Revenu. Je sentais le pouls de la ville comme une veine ouverte. Je m'habillais d'une robe Chanel discrète. Noire comme un deuil anticipé. Et descendis les escaliers en marbre.
Le voiturier m'attendait avec la DS7 hybride que j'avais acheté cash. Immatriculé à mon nom fictif. Direction, l'hôtel. Mais d'abord, un détour par la banque Rothschild. Place Vendôme. Madame Duval? Vos instructions, demanda le directeur. Un homme au crâne lisse et au sourire servile. Transférez tout vers un nouveau trust. Anonyme. Et préparez un dossier sur M. Antoine Laurent. Il haussa un sourcil. Mais obéit. 33 millions. Intouchable désormais. La première pierre de ma cathédrale de vengeance. L'hôtel bruissait déjà d'activité, serveur en queue de pie disposant des coupes de Dom Pérignon. Fleuriste assemblant des roses thé importés de Hollande. Élise était là. Dans le salon Pompadour. Essayant sa voilette. Elle me vit approcher. Son visage s'illuminant d'une fausse joie. Maman. Tu es la taupe. Viens. Aide-moi avec ces perles. Ses doigts tremblaient légèrement le stress du grand jour. Ou déjà le remords fantôme de ce qui n'avait pas encore eu lieu. Je m'approchai. L'enlaçai. Inhalant son parfum de jasmin volé à mon armoire. Ma chérie. Tu es sublime. Mais souviens-toi, l'argent ne fait pas le bonheur. Elle rit. Un tintement cristallin. Oh. Maman? Toujours tes proverbes. Avec Antoine. On aura tout, l'amour. La carrière. Et qui sait? Un peu de luxe un jour. Antoine surgit alors. Grand. Blond. Avec cette assurance d'héritier de la bourgeoisie lyonnaise qui masque une âme de rat. Claire. Quel plaisir. Élise m'a tant parlé de vous, la femme forte. L'éducatrice modèle. Ses yeux glissèrent sur moi comme sur un meuble ancien. Évaluant la valeur. Je souris. Serrant sa main un peu trop fort. Et vous? Antoine. Le futur mari idéal. Dites-moi. Vos affaires à la BNP marchent-elles bien? Il cligna des yeux. Surpris. Comment savais-je pour son poste de junior trader? Un détail anodin. Mais dans ma vie précédente. C'était par là qu'il avait commencé à fouiner. Oh. Oui. Rien d'extraordinaire. Mais avec Élise. On vise haut. Le mariage commença à midi. Sous un ciel plombé qui menaçait l'orage. La cérémonie civile à la mairie du 8e. Puis le banquet. Je m'assis au premier rang. Observant. Les vœux d'Élise étaient poétiques. Citant Baudelaire et les amours éternels. Antoine. Plus pragmatique. Parla de projets, une maison à Neuilly. Des enfants. Une vie sûre. Sûre. Le mot me fit grincer des dents. Lors du banquet. Les toasts s'enchaînèrent. Mon tour vint, j'avais préparé un discours laconique. Évitant les pièges. À ma fille. Qui a appris l'indépendance dans l'adversité. Que ton union soit comme le Seine, profonde. Sinueuse. Mais toujours coulant vers l'avant. Des applaudissements polis. Pas de pitié aujourd'hui. Mais Élise. Quand vint son moment. Dévia. Et ma mère. Ah. Maman. Tu m'as élevé avec si peu. Mais avec tant d'amour. Fauché? Oui. Mais riche en leçons. Sans toi. Je n'aurais pas cette force. Les mots tombèrent comme des gouttes acides. Les invités rirent doucement en fauché. Le mot claquait comme une gifle. Dans ma vie passée.
J'avais ri avec eux, masquant la douleur. Aujourd'hui, je sentis une vague de rage monter. Mais je la contins. Pas encore. Pas ici. Au lieu de cela, je levai mon verre à la vérité, qui finit toujours par éclater comme une bulle de champagne. Mon regard croisa celui d'Antoine, il pâlit légèrement. Avait-il flairé quelque chose? La soirée s'étira en valse et murmure. Je m'éclipsai vers minuit, prétextant une migraine. Dans ma suite, j'ouvris mon ordinateur portable, un MacBook Air anonyme, connecté à un VPN suisse. Les dossiers arrivèrent par mail crypté, les irrégularités d'Antoine à la BNP. Des trades douteux. Des commissions occultes. Un petit réseau de blanchiment pour des clients amis. Rien de massif, mais assez pour le couler. J'appelai un contact à la brigade financière, un ancien amant. Discret. Qui me devait une faveur. Fais circuler ça. Anonymement. Demain matin. La ligne se tut, l'affaire était lancée. Le lendemain. Les journaux en ligne titraient « Scandale à la BNP, un trader junior impliqué dans des fraudes. Antoine Blême quitta l'hôtel en catastrophe. Son smoking froissé comme son avenir. Élise pleurait dans mes bras, ironie du sort. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Il jure que c'est faux. Je la berçai, murmurant des consolations vides. Les apparences trompent. Ma chérie. Comme tant de choses dans la vie. Intérieurement, je jubilais. Première fissure. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon parisien. Avec ses embouteillages et ses ruelles sombres. Les jours suivants. Élise sombra dans la dépression. Annulant la lune de miel. Harcelant les avocats. Moi. Je jouais la mère et pleurais. Mais en coulisses. Je tissais la toile. J'appris le secret enfoui, Antoine n'était pas seulement cupide, il avait une maîtresse. Une stagiaire à la banque. Enceinte de 3 mois. Élise le savait vaguement, mais l'avait ignoré pour le prestige du mariage. Et moi? Dans ma vie passée. J'avais découvert trop tard qu'Élise, jalouse de mon mystère, avait elle-même engagé un détective pour fouiller mon passé, pas par amour, mais par suspicion paranoïaque. Alimentée par Antoine. Un soir, sous les arcades des Champs-Élysées, je la confrontai. Nous marchions. Elle en imperméable Burberry que j'avais payé. Moi feignant l'inquiétude. Élise. Il y a des choses que tu ignores sur moi. Sur nous. Elle s'arrêta net. Sous un réverbère vacillant. Quoi encore? Maman? Tes leçons de morale? Je sortis une photo de mon téléphone, Antoine et la fille. Enlacés dans un café de Montmartre. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment? J'ai mes moyens, dis-je simplement. Puis. Le coup de grâce, et sur tes dettes? Ma chérie. Celle que tu caches à ton amour éternel et point. Oui. Le twist, Élise avait ses propres secrets. Étudiante. Elle avait contracté des prêts usuraires pour un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre, sa kermesse. Nuit au silencio. Endettée de 200 000 € auprès d'un usurier marseillais. Antoine l'avait su. L'avait utilisé comme levier pour approcher mes fonds. La trahison était double, fille contre mère. Mari contre femme. Tous contre moi. La tension monta comme une marée. Élise hurla, tu m'espionnes? Tu n'es pas fauché. C'est ça? Tout ce temps? Tu mentais.
Je ris. Un rire bas. Presque théâtral. Mentais? J'ai tout sacrifié pour toi. Et toi? Tu m'as poignardé pour des illusions. Elle recula, trébuchant sur le trottoir mouillé. Je ne voulais pas. C'était lui. Il m'a poussé. Mais je vis dans ses yeux la même lueur que ce soir fatal, la haine. Le regret trop tardif. La nuit de la confrontation finale arriva une semaine plus tard. Dans notre appartement. Antoine, ruiné, avait tenté de se suicider, une pilule ratée. Un appel au secours. Élise l'avait sauvé. Mais leur couple n'était plus qu'une coquille. Elle m'invita à en parler. Comme dans ma mort passée. Le couteau était là. Sur la table. Un cadeau de noces oublié. Maman? Pardonne-moi. On recommence à zéro. Sa voix tremblait. Je m'approchai, sentant le destin boucler sa boucle. À zéro? Non. Ma chérie. À la vérité. D'un geste fluide. J'attrapai la lame. Pas pour la lui donner. Mais pour la retourner contre l'air. Symboliquement. Tes dettes. Élise. L'usurier appelle demain. Et Antoine? La prison l'attend. Elle pâlit. Tu vas nous détruire? Une décision controversée me traversa l'esprit, la dénoncer tous les deux. Les laisser couler. Ou les sauver. Pour les lier à moi dans une dette éternelle? Le choix français. Dramatique, je choisis la destruction créative. J'appelai l'usurier à un contact que j'avais. Via mes réseaux financiers. Effacer la dette d'Élise. Mais elle travaillera pour vous. Comme informatrice. Discrète. Antoine. De son côté. Accepta un arrangement, il témoignerait contre ses supérieurs à la BNP. En échange d'une peine réduite. Et moi? Je révélai une partie de ma fortune aux 5 millions. Pour sauver la famille. Mais le reste restait à moi. Pouvoir absolu. Le twist final vint comme un coup de théâtre de Molière, Élise. Enceinte. De qui? Pas d'Antoine. Mais d'un amant d'une nuit. Un artiste fauché du Marais. Elle avorta en secret. Brisée. Et me supplia de l'héberger. Je l'acceptai. Mais avec un contrat, ma pupille. Ma dette. La vengeance n'était pas la mort. Mais la vie enchaîne. Paris. Indifférente. Continuait son balai de lumière. J'avais gagné. Mais à quel prix? Mon cœur. Ce vieux traître. Saignait encore. Les mois suivants furent un lent poison. Un opéra bouffe où chaque aria cachait un poignard. Élise s'installa chez moi. Officiellement pour se remettre. Mais en vérité, prisonnière de ses propres chaînes. L'appartement haussmannien. Avec ses parquets cirés et ses moulures en stuc. Devint notre théâtre privé. Elle errait en peignoir de soie, un cadeau que je lui avais fait pour ses 20 ans. Les yeux cernés. Feuilletant des magazines People qui parlaient d'autres scandales. D'autres chutes. Maman? Et si on partait? À Nice? Ou en Toscane? Oubliez tout. Je secouais la tête. Versant le thé Earl Grey dans les tasses de Limoges. Oubliez? La mémoire est notre seule richesse. Élise. Et la tienne est tachée. Antoine. Libéré sous caution.
Vivait dans un studio sordide près de Bastille. Attendant son procès. Il m'appelait parfois. Voix rauque de whisky bon marché. Claire? Vous avez tout orchestré. N'est-ce pas? Cette fuite aux flics. Je riais doucement. Imaginant son visage buriné par l'angoisse. Orchestré? Je n'ai fait que murmurer la vérité au vent. Le vent de Paris emporte les feuilles mortes. Il raccrochait. Furieux. Mais je savais qu'il creusait, il avait engagé son propre détective. Un ex-flic corrompu. Pour percer mon armure. Erreur. Mon armure était forgée dans les feux de la réincarnation. Impénétrable. Un matin de novembre. Gris comme un costume de deuil. L'usurier se manifesta. Raoul. Un corps trapu avec des cicatrices de couteau et un accent chantant. Sonna à la porte. Madame Duval? Pour mademoiselle. Élise blêmit dans la cuisine. Renversant son croissant. Je l'invitai à entrer. Offrant un café espresso dans la machine Nespresso que j'avais cachée jadis. Raoul. Asseyez-vous. Élise va vous expliquer son rôle. Elle balbutia. Expliquant comment elle fournirait des infos sur les traders véreux de la BNP ou des noms. Des deals. Raoul hocha la tête. Satisfait. Bonne fille. Et vous? Madame? Merci pour l'effacement. Mais rappelez-vous, la famille. C'est sacré. Il partit, laissant un parfum de tabac froid. Élise me dévisagea. Larmes aux yeux. Tu m'as vendu à un mafieux? Pourquoi? Ta vengeance? Je m'approchai, caressant sa joue pâle. Vendu? Non. Sauvé. Sans moi. Tu serais en cavale. Ou pire. Regarde Antoine, il coopère. Et il vivra. Toi aussi. Mais intérieurement, la tension montait. Était-ce vraiment de la justice? Ou juste une soif de contrôle? Une décision controversée germait, révélait à Élise la pleine étendue de ma fortune. Pour l'allier plus fort? Ou la laisser mijoter dans l'ignorance? La ville conspirait avec moi. Un déjeuner au café de Flore. Avec une vieille amie. Isabelle? Galeriste à Saint-Germain. Claire? Tu rayonnes. Le divorce d'Élise t'a rajeuni? Je souris. Sirotant un kir royal. Le divorce? Une libération. Et toi? Tes expositions? Mais sous la table. Je glissai une enveloppe, des preuves sur le mari d'Isabelle. Un politicien impliqué dans un scandale immobilier. En échange, elle me promit de parler à des contacts judiciaires. Le réseau se resserrait. Comme les artères d'un cœur fatigué. Noël approchait. Avec ses guirlandes aux tuileries et ses marchés aux odeurs de vin chaud. Je décidai d'un geste, un dîner familial. Invitant Antoine sous prétexte de réconciliation. Il vint. Rasé de frais. Tentant le charme. Claire? Élise et moi. On essaie de recoller les morceaux. Elle rougit. Évitant mon regard. Le canard à l'orange fumait sur la table. Arrosé de Bordeaux 2010. Mais au dessert. Je lâchai la bombe, Antoine. T'aimais à ta maîtresse. L'enfant? Le test ADN est formel, pas le tien. Silence de mort. Élise hurla. Brisant une coupe. Salaud! Tu m'as trompé pendant notre nuit de noces. Il balbutia. Niant.
Mais je sortis les impressions, tendre message. Échographie jointe. La bagarre éclata, assiette volante. Insulte en français puré en argot marseillais hérité de Raoul. Antoine s'enfuit dans la nuit, jurant vengeance. Élise s'effondra, sanglotant. Maman? Pourquoi? Tu nous étends. Je la serrai. Murmurant, non. Je vous aime. Mais l'amour sans vérité est un poison. Cette nuit-là, seul dans mon lit à baldaquin, je repensais à ma mort, le couteau. Le sang. Était-ce la même lame qui me tuait maintenant? Plus subtile. Forgé de mots? Le nouvel en apporta le twist, une lettre anonyme. Glissée sous la porte. Madame Duval? Nous savons pour les 33 millions. Et pour votre retour au point. Mon sang se glaça. Qui? Antoine? Raoul? Ou pire? Un écho de ma vie passée? La paranoïa s'installa. Fenêtre verrouillée. Caméra installée par un privé. Paris. Belle traîtresse. Semblait m'espionner depuis ses mansardes. Janvier fut le mois de la contre-attaque. J'organisai une soirée caritative, un gala fictif au Louvre. Pour attirer les vautours. Isabelle vint. Avec ses contacts, Raoul. En smoking mal taillé. Avec ses ombres. Antoine osa se montrer. Escorté d'un avocat. Élise. À mon bras. Jouait le rôle de la fille repentante. Au milieu des monnaies et des Picasso. Je portais un toast à la Renaissance. Qui nous permet de corriger les erreurs. Mes yeux balayèrent la salle. Repérant l'espion, un homme banal. Au fond. Prenant des notes. Plus tard. Dans les jardins du Carrousel. Je l'accostai. Pour qui travaillez-vous? Il ricana, pour la vérité. Madame. Votre fille a payé cher pour ses infos. Élise? La trahison ultime. Elle avait fouillé. Encore? Désespéré de liberté. Le cœur brisé. Je rentrai. Confrontant Élise à l'aube. Tu me vends à des inconnus? Après tout? Elle pleura, je voulais juste. Partir. Avec l'argent? Recommencer. La décision controversée, la chasser. Ou la briser définitivement? Je choisis le feu. Pars. Mais sans un sou. Et sache, je sais pour l'avortement. L'artiste? Il t'a plaqué pour une muse plus jeune. Elle s'effondra. Hurlant des vérités crues, tu es un monstre. Tu m'as élevé dans le mensonge pour me contrôler. Oui. Peut-être. La tension culmina en une gifle, la mienne. La première. Elle partit. Valise à la main. Sous la neige rare de Paris. Seul. Je sentis le vide. Vengeance accomplie? Non. Incomplète. Le procès d'Antoine approchait. Et la lettre anonyme menaçait encore. Février enveloppa Paris d'un froid mordant. Comme si la ville elle-même conspirait à geler les secrets. L'appartement. Jadis vibrant de rire forcé. Résonnait maintenant du silence des horloges et du bourdonnement distant du métro. Élise avait disparu dans la nature à un studio à Belleville. Financé par un job de serveuse au comptoir général. Ironie du sort pour une diplômée de Sciences Po. Elle m'envoyait des SMS sporadiques, désolé. Maman. J'apprends. Je ne répondais pas. La coupure était ma lame. Plus aiguisée que l'acier. Antoine. Enchaîné à son procès.
devint mon obsession. Les audiences au palais de justice de l'île de la Cité étaient un spectacle, juge en toge rouge. Avocat en cravate soie. Flash des paparazzis. Je m'asseyais au fond. Voilé d'un chapeau large. Anonyme parmi les badauds. Il plaidait l'innocence. Mais mes fuites avaient semé le doute, témoin soudain. Mais exhumé. Un jour, son regard croisa le mien, il blêmit. Reconnaissant la main invisible. Après l'audience. Il m'alpagua dans un couloir voûté. C'est vous? Hein? Vous avez tout manigancé depuis le début. Sa voix chevrotait. Mélange de rage et de peur. Je souris. Effleurant son bras. Manigancé? La justice est aveugle. Antoine. Mais pas moi. Le soir? Chez moi. La lettre anonyme revint une seconde. Plus menaçante, les 33 millions ou la police. Rendez-vous au Pont des Arts. Minuit. Le cœur battant. Je préparais, un enregistreur dans la doublure de mon manteau. Un pistolet chargé légalement, un souvenir de voyage en Suisse. Et un appel discret à Raoul. Protégez-moi. Mais restez dans l'ombre. Paris nocturne. Avec ses lumières floues sur la Seine. Devint un labyrinthe de trahisons potentielles. Au pont. Sous les cadenas rouillés d'amours oubliés. L'homme banal apparut ou le détective d'Élise. Madame Duval? Ou devrais-je dire l'héritière fantôme? Votre fille paie mal. Mais elle a parlé, votre fortune. Vos mensonges. Il ricana. Tendant la main pour l'argent. Je reculai. Activant l'enregistreur. Et Élise? Elle vous envoie pour me ruiner? Il haussa les épaules. Elle veut sa part. La vengeance d'une fille trahie. La lune se reflétait sur l'eau noire, je sentis la tentation le pousser. Un accident comme le mien. Décision controversée, la violence pure. Ou la ruse française? La ruse l'emporta. Attendez, dis-je. Sortant une enveloppe factice. Quand il s'approcha, Raoul surgit des ombres. Deux gorilles à ses côtés. Une bagarre brève. Poings et grognements. Puis l'homme ligoté sur les pavés humides. Parlez, ordonna Raoul. Il craqua, Élise l'avait embauché pour 5000 €. Désespéré. Mais c'était Antoine le commanditaire caché. Cherchant à me faire chanter pour financer sa défense. Le serpent bouclait sa queue. Je rentrais. Ivre de pouvoir. Mais hanté. Le lendemain. Je visitais Élise à Belleville. Son studio puait le tabac froid et les regrets, elle était en jogging. Cheveux en bataille. Maman. Tu sais? Je hochai la tête. Posant une tasse de thé sur la table bancale. Ton détective a chanté. Antoine te manipule encore. Elle sanglota. Avouant tout, les dettes. L'avortement. Sa haine viscérale pour mon mensonge fauché. Tu m'as fait croire qu'on était pauvre pour me contrôler. J'aurais pu être libre plus tôt. La confrontation fut un duel verbal. Citation de Sartre et Camus jetées comme des grenades. L'enfer? C'est les autres, citais-je. Et toi? Tu es mon enfer. Pourtant. Un fil de tendresse persistait. Je lui offris un chèque 100 000 €. Pour recommencer. Pas de la pitié? Élise. Une avance sur ta dette morale. Elle le prit. Tremblante. Promettant le changement. Mais je savais, la trahison est une graine. Elle repousse. Mars apporta le verdict, Antoine.
Condamné à 5 ans ferme pour fraude et blanchiment. Les journaux titraient Le trader prodigue tombe. Élise assista à l'audience. Brisée. Et rentra avec moi pour une semaine. Nous parlâmes des heures de mon veuf mari. Mort d'un infarctus en spéculant sur les subprimes, de mes craintes que l'argent ne la corrompe comme lui. J'ai caché pour te protéger, avouai-je enfin. Mais j'ai échoué. Elle toucha ma main, on recommence? La tension culmina lors d'une soirée au Moulin Rouge ou un caprice. Pour célébrer la Renaissance. Élise en robe rouge. Moi en noir. Cabaret et champagne. Mais au milieu des plumes et des danses. Antoine apparut. Évadé sous caution falsifiée. Un couteau à la ceinture. C'est fini? Claire. Élise. Viens avec moi. Chaos, cri. Serveurs affolés. Il chargea. Lame brandie. Je poussai Élise. Sentant l'acier frôler mon épaule ou écho de ma mort. Raoul. Encore une fois. Intervint, un coup de poing. Et Antoine au sol. Menotté par la police alertée. À l'hôpital. Pansement à l'épaule. Élise veilla. Tu m'as sauvé. Encore. Je souris faiblement. La boucle se ferme. Mais le twist, dans sa poche. Une lettre d'Antoine non pas haine. Mais confession. Il avait tué mon mari. Des années avant. Pour un deal raté. Le secret ultime. Chonju dans les ombres financières. Ma réincarnation n'était pas hasard, c'était justice karmique. Avril fleurit. Et avec lui. Une fragile paix. Élise s'inscrivit en thérapie. Travailla pour une ONG anticorruption et ironie. Moi. Je voyageais, un mois à Genève. Gérant mes millions pour des causes anonymes. Mais la nuit. Les rêves revenaient, le couteau. Le sang. Était-ce la fin? Mais inonda Paris de lilas et de touristes. Masquant les fissures sous un voile printanier. L'appartement revivait, Élise de retour. Cuisinant des ratatouilles maladroites. Tentant la rédemption. Maman? Et si on vendait? On irait vivre à la campagne. Près de la Loire. Je riais. Arrosant les rosiers du balcon. Vendre? Cette pierre est notre encre. Était dette à Raoul? Elle baissa les yeux, l'usurier. Satisfait de ces infos. Avait allégé le fardeau. Mais la chaîne persistait. Antoine. En prison à Fresnes. M'écrivait, des lettres rageuses. Puis suppliantes. Claire? Libérez-moi de cette farce. Je sais pour votre mari j'ai avoué. Mais ils veulent plus. Aidez-moi. Le secret de sa mort, un empoisonnement subtil. Arsenic dans le cognac. Pour couvrir une perte de 10 millions. J'avais soupçonné. Mais caché. Pour Élise. Maintenant. La décision controversée, le livrer aux autorités. Brisant ma fille. Ou le protéger. Pour un chantage éternel? Je choisis le chaos. Anonymement. J'envoyai le dossier à la juge, preuve. Témoignage. Juin. Nouveau procès, meurtre au premier degré. Antoine hurla mon nom en cour. Accusant la veuve noire. Les médias s'emballèrent, le scandale du Val-Laurent, trahison familiale et fortune maudite. Élise. Dévastée. Me confronta dans le salon. Portraits ancestraux nous observant. Tu l'as tué? Indirectement? Non. Mais j'avais su.
La vérité libère. Élise. Ou détruit. Elle partit en claquant la porte, jurant de ne plus revenir. Seule. La vengeance se retourna contre moi comme un boomerang. Raoul appela, Madame. Problème. Votre fille. Elle parle trop. À la police. Trahison en cascade. Élise. Pour se venger de mon silence sur le père, avait balancé des détails sur mes fonds offshore, pas tout, mais assez pour une enquête fiscale. Les inspecteurs débarquèrent un matin pluvieux, perquisitionnant papier et ordinateur. Madame Duval? Évasion fiscale? 33 millions non déclarés? Je souris. Sereine, tout était légal. Trusts impeccables. Mais l'humiliation piquait. La tension monta en un opéra wagnérien. Je rendis visite à Élise dans un café de la Contrescarpe. Étudiants riant autour. Tu me détestes tant? Elle pleura dans son latte. Non. Je hais ce que tu fais de nous. Contrôle. Secret. C'est toxique. Le dialogue fut cru. Controversé, accusation de manipulation narcissique. De deuil refoulé. Ton père était un monstre. Élise. J'ai caché pour te protéger de sa cupidité. Elle hurla, et moi? Je suis quoi? Ta poupée? La gifle revint la sienne. Cette fois. Sang sur ma lèvre. Goût de fer. Juillet. Canicule. Et le twist, une offre d'Antoine. Via avocat. Confession complète contre immunité. Mais il veut voir Élise. Je refusai. Mais curieuse. J'y allais seule à la prison. Visite conjugale. Ironically. Il était maigre. Yeux creux. Clair. J'ai tué pour l'argent. Comme vous vengez pour le vôtre. Confession, il avait séduit Élise pour approcher ma fortune. Suspectant depuis des rumeurs bancaires. Votre réincarnation? Une fable. Mais vous jouez Dieu. Je ris, Dieu? Non. Juste une femme trahie. De retour, je confrontai Élise avec les enregistrements. Il t'a utilisé. Comme un pion. Elle s'effondra. Avouant son rôle dans l'enquête, pour te forcer à craquer. À tout dire. La nuit. Dispute finale, verre brisé. Aveu hurlé. Je t'ai tué en esprit. Élise. Avec mes mensonges. Mais tu m'as poignardé en vrai. Elle partit pour de bon. Direction Marseille. Chez Raoul Osson au sauveur forcé. Août. Vide sidéral. Je voyageais seul, Avignon. Festival de théâtre où les masques rappelaient ma vie. Là. Une lettre, de mon mari. Posthume? Non. Un notaire, un codicile au testament. Révélant 10 millions supplémentaires. Caché pour eux si elle survit à la trahison. Ironie, il avait prévu ma mort. Fortune gonflée à 43 millions. Pouvoir absolu. Solitude totale. Septembre. Rentrée. Et la contre-attaque. J'engageai un avocat star. Maître Dupont. Pour clore l'enquête fiscale au pot de vin discret. Donation charitable. Puis. Un don, 5 millions à une fondation pour victimes de fraude. Au nom d'Élise. Geste ambigu, pardon ou piqûre? Élise revint en octobre. Enceinte à nouveau de Raoul? Non. D'un amour honnête. Un pêcheur corse. Maman?
Je veux la paix. Je l'accueillis. Mais avec condition, thérapie familiale. Transparence. La tension persista. Mais adoucie. Novembre drapa Paris d'un manteau de feuilles mortes. Symbole de fins inachevées. Élise s'installa dans la chambre d'amis. Ventre arrondi. Lisant des livres de maternité sous la lampe art déco. Maman? Pour le bébé. On l'élèvera dans la vérité. Pas de secret. Je hochai la tête, préparant des tisanes au citron. Mais intérieurement, la vigilance ne dormait jamais. Raoul. Distant. Approuva, bonne fille. Maintenant. Antoine. Condamné à perpétuité pour le meurtre cumulé. Disparu des nouvelles, un fantôme expié. Décembre. Fête approchant. Apporta le climax. Une invitation, gala de charité au Grand Palais. Où j'avais donné mes millions. Élise insista, viens avec moi. Montre au monde la nouvelle nous. J'acceptai. En robe Dior vintage. Elle en maternité élégante. La salle bruissait de célébrités ou acteurs. Politiques. Banquiers repentis. Toast. Flash. Puis. Le discours d'Élise, ma mère m'a appris la résilience. Fauchée en apparence. Riche en force. Aujourd'hui. Nous partageons pour réparer. Applaudissements. Mais dans ses yeux. Un éclat de fierté. Ou calcul. Plus tard. Dans les toilettes dorées. Elle murmura, j'ai tout dit à Raoul. Sur tes fonds restants. Trahison finale. Ou test? Mon cœur s'emballa. Pourquoi? Elle sourit. Larmes aux yeux, pour te forcer à tout lâcher. À vivre. Pas à venger. Le twist, c'était un bluff. Elle avait détruit les dossiers. Libérée par Raoul en échange de son silence éternel. Je t'aime. Maman. Malgré tout. La révélation me frappa comme un éclair, la vengeance m'avait reconquise autant que je l'avais infligée. Décision ultime. Controversée, tout révélé. Le lendemain. Je convoquai notaire et famille élargie Isabelle. Contact. Les 43 millions, pour une fondation familiale. Élise gérera. Avec moi en conseillère. Pas de contrôle. Mais partage. Elle pleura. M'embrassant. BKCH? Non. Renaissance partagée. Paris hivernal scintilla ce soir-là. Feu d'artifice sur la tour Eiffel. Nous dînâmes au Ritz? Toast au foie gras et au pardon. À la vérité, dis-je. Qui guérit? Parfois. Mais dans l'ombre. Un doute, la trahison est-elle vraiment morte? Ou juste endormie? L'enfant naquit en février. Un garçon nommé Victor Victoire. Nous élevâmes-le dans la lumière. Secrets enterrés comme des racines. Ma réincarnation? Un don empoisonné. Transformé en grâce. La vengeance avait été mon vin. Mais le pardon? Mon pain quotidien. Paris. Éternel. Nous berçait de ses lumières. Indifférente aux drames humains. Et moi? Claire Duval? Enfin libre ou presque.